Bonjour les enfants. Bonjour. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle « Dieu crée un passage ». Moïse et le peuple de Dieu s'évadèrent d'Égypte et rejoignirent le désert. Ils ne connaissaient pas le chemin, mais Dieu le connaissait et il allait les guider. « Je vais vous conduire vers un nouveau pays, vers une terre bien spéciale, promit Dieu. Je veillerai sur vous, je suis avec vous. » Dieu envoya un gros nuage qu'ils devaient suivre. C'était une colonne de fumée s'élevant jusqu'au ciel. Elle se déplaçait devant eux au fur et à mesure qu'ils marchaient et les protégeait de son ombre contre la chaleur torride pendant la journée. Et quand c'était le moment de se reposer, elle s'immobilisait et chaque soir, elle leur tenait chaud, rougeoyant comme un feu dans la nuit glaciale du désert. Dieu conduisit son peuple à travers le désert jusqu'au bord d'une grande mer. Alors que les évadés se demandaient comment la traverser, ils entendirent soudain un bruit semblable à un roulement de tonnerre fracassant et assourdissant. On aurait dit des chevaux au galop. Ils portèrent la main en visière pour mieux voir ce qui venait derrière eux et hurlèrent de terreur. C'étaient bien des chevaux. Pharaon et son armée arrivaient pour les attraper. Pharaon avait encore changé d'avis. « Ramenez-moi mes esclaves !» avait-il vociféré avant de se lancer à leur poursuite dans le désert. Pas moins de 600 de ses cavaliers les plus rapides l'accompagnaient, ainsi que tous les chars d'Égypte. Qu'allait donc faire le peuple de Dieu ? Devant eux s'étendait une vaste mer, si vaste qu'on ne pouvait la contourner et si profonde qu'on ne pouvait la passer à pied. Ils n'avaient pas de bateau et ne pouvaient donc pas la traverser. Impossible de nager non plus, c'était trop loin. Ils se seraient noyés. Pas question non plus de faire demi-tour, parce que Pharaon était à leur trousse. À présent, ils pouvaient voir les éclairs que lançaient leurs épées étincelantes sous le soleil ardent. Ils voyaient aussi les nuages de poussière soulevés par des chars menaçants qui fonçaient sur eux à toute allure. Alors, ils firent la seule chose qu'il leur restait à faire. Panique générale! Ils hurlèrent d'un cri perçant. « On va tous mourir !»« N'ayez pas peur, dit Moïse. »« Mais on est coincés, crièrent-ils. »« Dieu le sait bien, dit Moïse. Il va s'occuper de tout. Faites-lui confiance et observez. »« Mais on ne peut pas passer, hurlèrent-ils. »« Dieu va créer un passage, dit Moïse. » 1 minute de plus, et c'était la fin. Quelque chose d'extraordinaire se produisit alors. Dieu déplaça la colonne de fumée. Elle vint se loger derrière son peuple, le cachant ainsi aux yeux des Égyptiens. Puis Dieu envoya un vent d'est qui souffla toute la nuit. Il souffla sur l'eau de la grande mer, repoussant de part et d'autre les vagues qui formèrent peu à peu 2 gigantesques murailles. Et là, au beau milieu de la mer, s'ouvrit un chemin boueux qui permit au peuple de Dieu, de traverser la mer à pied sec. Lorsque les Égyptiens essayèrent de les suivre, les murailles d'eau s'abattirent sur eux et les engloutirent. Le peuple de Dieu était sain et sauf. Il se mit à danser, à rire, à chanter et à remercier Dieu. Là où il n'y avait aucun moyen de passer, aucun espoir, Dieu avait créé un passage. Bien des années plus tard, Dieu créerait une nouvelle fois un passage là où il n'y en avait aucun. Depuis le début, les hommes fuyaient et se cachaient loin de lui. Dieu savait que, sans lui, les hommes ne pourraient jamais être heureux. Mais ils ne pourraient pas revenir vers lui par leurs propres moyens. Ils étaient perdus, ils ne connaissaient pas le chemin du retour. Mais Dieu, lui, le connaissait. Et un jour, il leur montrerait le chemin.